Bonjour! Dans le tutoriel vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un rappel de préparation d'injection. Donc tout d'abord, ma prescription est de la morphine 12 mg sous-cutanée. Et j'ai une concentration de morphine de 15 mg par ml. Donc, pour trouver la quantité à prélever, je vais faire ma règle de poids. Donc, je vais faire 12 mg égale X. 15 mg égale 1 ml, donc 12 mg fois 1 ml, divisé par 15 mg, qui va me donner 0,8 ml. Donc, j'ai ma quantité à prélever. 0,8 ml de morphine. Maintenant, je vais choisir mon matériel. Donc, ici, j'ai mes fioles. Et j'ai des seringues. J'ai une seringue de 3 ml et une seringue de 1 ml. Comme vous vous souvenez, il faut toujours prendre la seringue qui va se rapprocher le plus de la quantité à prélever pour une meilleure précision. Donc dans ce cas-ci, je vais éliminer la seringue de 3 ml, la quantité à prélever est 0,8, et je vais prendre la seringue de 1 ml. Donc maintenant, je m'assure d'avoir tout le matériel nécessaire avant de commencer à préparer mon médicament. Donc j'ai mon tampon d'alcool, j'ai ma seringue et j'ai une aiguille. Comme c'est une injection sous-cutanée, je vais prendre une des plus petites aiguilles que j'ai. Et ici, j'ai choisi la 25. Donc, j'ai mon matériel, mes fioles, tout. On n'oublie pas, on va se laver les mains avant toute préparation de médicaments. Donc, je me lave les mains et je prends mes fioles. Je vais m'assurer d'avoir la bonne fiole, évidemment. Donc, ici, j'ai une fiole de dilodide 2 mg par ml. C'est pas ce que j'ai à préparer. Donc, je vais la tasser. Et j'ai ma morphine qui est bien de 15 mg par ml, comme j'ai calculé, pour m'assurer que ma dose va être bonne. Et je n'oublie pas de regarder la date d'expiration. Et ici, on dit le 10 janvier 2015. Donc, ça, je suis correct. Je vais préparer ma seringue. Donc, j'ouvre ma seringue. Et je vais faire attention pour ne pas la contaminer. Et je vais ouvrir mon aiguille. On fait toujours attention. Et je vais les mettre ensemble. Je vais préparer ma fiole. Elle est déjà ouverte. Mon petit tampon d'alcool et je désinfecte bien. Et je dépose mon petit tampon ici. Donc, je dois préparer 0,8 ml de morphine. Donc, je vais mettre 0,8 d'air à l'intérieur de ma seringue. Je décapsule. Je mets mon petit bouchon ici sur mon tampon d'alcool. Ça évite qu'il soit contaminé. Je vais piquer dans ma fiole. J'injecte mon air et je prélève mon médicament. Je peux m'assurer aussi, en même temps, d'éliminer quelques bulles d'air. Donc, je vais prélever mon 0,8. Je vais en mettre un petit affaire plus parce que j'ai une belle bulle d'air. Donc, j'enlève de ma fiole et je vais prendre mon capuchon que je vais remettre pour ne pas me piquer. Et là, je vais enlever les bulles d'air et je vais vider le surplus à côté. Dans ce cas-ci, je vais le vider ici sur mon petit tampon. Et je remets le bouchon. Donc, j'ai ma préparation qui est de 0,8 ml. Je veux m'assurer de bien identifier mon patient. Donc, comme je n'ai pas d'étiquette, je vais prendre ça ici et je vais écrire le nom de mon patient, M. Lemire, dans la chambre 322-2. Et qu'est-ce qui se trouve dans ma seringue? Donc, morphine, 12 mg, qui égale 0,8 ml. Et je vais venir la fixer sur ma seringue pour bien identifier mon médicament. Maintenant, je suis prête à aller l'administrer. On n'oublie pas de toujours vérifier l'identité du patient. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le nom de mon patient sur ma seringue. Avec le bracelet, on vérifie toujours le nom du patient, le numéro de chambre et on peut questionner la personne en question pour lui demander son nom pour s'assurer vraiment qu'on le donne à la bonne personne. Donc, voici le tutoriel d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci!